Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, bilan sur ma MRT. Donc voilà, hein, je vous la présente pas. J'ai déjà fait ma première vidéo qui expliquait un petit peu ce que j'avais dessus. Je viens de remarquer que ma chaîne est extrêmement détendue, donc si on déraille dans la vidéo, ça va mal tourner. Non, je rigole. Donc les gars, ouais, plus sérieusement. Donc voilà, ça fait 3 ans un peu plus de 3 ans que je roule avec ma 50, donc une Ridju MRT Pro de 2016 pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Donc de 2016. Donc que dire. Alors dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, hein, je vais vous faire un petit peu une sorte de bilan. Donc les points négatifs ainsi que les points positifs, ce que je trouve bien sur la moto, ce que je trouve pas bien. Donc il y aura tout dans cette vidéo. Si toi aussi tu veux commencer dans le monde du 50, au moins ça te fera un petit avis si tu hésites entre une Derby, une Gilera, une Sherco, une Beta, une Ridju. Donc au moins tu auras un avis assez personnel, de mon point de vue. Donc on va partir directement sur la route. Je sais pas trop où je vais aller. Donc on verra bien. On verra bien où est-ce que je vais aller vous parler. On va rouler tranquillou. Là dans cette vidéo, pas de montage, rien. Juste une petite vidéo tranquille, histoire de vous parler. Et c'est parti. Alors la Ridju, moi personnellement les gars, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je la roule. Aujourd'hui j'en ai bientôt 18 dans quelques mois. Alors tout simplement mon avis sur cette 50 là, franchement elles sont vraiment trop bien. Moi perso je kiffe. Après vous allez me dire c'est normal que tu la kiffes et tout, c'est ta 50 et tout, mais bon les gars. Donc en fait je trouve que, comment dire, je trouve que position assis en fait, je trouve qu'on est vachement à l'aise. Bon là j'ai un guidon 28, mais je trouve qu'on est vachement à l'aise dessus. En fait on est vachement bien, on est enfin voilà, ça fait pas mal au cul, sauf si tu roules 1h30, 2 heures d'affilée sans te lever ni rien. Sinon non, elles sont vraiment géniales. Après tout est une question de préférence, hein. Une 50 ça reste une 50, après ça dépend de votre utilisation, si vous voulez la laisser d'origine ou si vous voulez la quitter. Ça dépend de vraiment plein de choses. Moi personnellement les gars, là je suis en origine, enfin avec le cylindre d'origine depuis que je l'ai, je l'avais acheté neuve. Et franchement, la seule chose que j'ai changé, c'est un piston à 20 000. J'ai fait qu'un piston, donc normal quoi. Et franchement j'ai jamais eu d'autres soucis moteurs à part changer le piston. Et encore c'est même pas un souci, j'aurais même pu le garder. Non mais elles sont vraiment, au niveau moteur, elles sont très résistantes. Et vraiment très résistantes. À part si t'es ce genre de blaireau qui met un pot et que tu règles pas ton carbu. Ensuite consommation, pour ceux que ça intéresse, voilà. En origine, alors tu fais à peu près alors le réservoir déjà c'est un 6,5 litres et on fait à peu près, allez je dirais 130-140 km en origine, débridé ou débridé, peu importe. Ça dépend comment tu tapes dedans. Avec un pot aussi, ça dépend comment tu tapes dedans. Donc ça dépend comment tu roules, si t'es toujours en train de pousser toutes tes vitesses ou si t'es un peu comme moi, de temps en temps tu roules un peu tranquille sans pousser trop tes vitesses. Et avec un pot, là sachant que je suis en carbu d'origine, avec un gicleur de... Je sais même plus en combien je suis. Je crois que je suis en 112, ouais je suis en 112. Allez, en roulant un peu tranquille, je fais... allez, je dirais... je dirais à peu près
120 à peu près. Bon, on va aller par là-bas tranquillement. Comme ça on aura le temps de discuter. Merci. Bon, en tout cas ça fait super plaisir de rouler avec un beau temps. Bon là il y a des nuages mais vous voyez il y a un peu de soleil quand même. Il fait bon, il fait assez chaud quand même. Il n'y a pas trop de vent, ça va. Ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Donc ensuite, parlons monnaie, tu vois, parlons argent. Le prix. Alors ça, faut savoir qu'il y a deux types de Riju. Donc tu as les Riju MRT. Enfin je parle des MRT, pas des autres. Tu as les Riju MRT, les Riju MRT Pro. MRT Pro. Alors faut savoir que pour une MRT au jour d'aujourd'hui, une MRT au jour d'aujourd'hui, t'en as à peu près pour approximativement, ça dépend des garages. T'en as pour à peu près 2800, 2700. Et une MRT Pro, bah, comme la mienne, alors qu'est-ce qui change, vous allez me dire? Alors vous avez un plus gros freinage, vous avez des meilleures suspensions, donc suspension inversée à l'avant, suspension à gaz à l'arrière. Vous avez des meilleurs pneus, donc vous avez des Michelin Pilote au lieu des Midas. Moi là j'ai des Midas parce que je les ai changés. Sinon c'est des Michelin Pilote. Donc voilà, c'est la seule différence. Mais faut savoir que ça joue énormément sur le prix. Donc là, une MRT Pro comme la mienne, au jour d'aujourd'hui, vous en avez pour 3500 €. Donc c'est vrai que vous allez me dire ça revient énormément cher pour une 50, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors c'est pour ça l'idéal, si vous commencez dans le monde du 50, vous voulez pas mettre 3500 €, l'idéal c'est d'acheter une occasion. Mais c'est vrai que ça revient énormément cher, c'est limite le prix d'un 125 d'origine en fait. Un 125 neuf en plus, donc c'est vrai que ça fait quand même cher. Mais c'est vrai que pour 3500 €, c'est une très bonne 50 pour commencer. C'est une très bonne 50 pour commencer. Ensuite, il y a quelques pièces fragiles quand même. Alors, je dirais les axes moteurs. Parce que ça, putain, qu'est-ce que je les ai changés. Tiens, mais il y a des potes à moi. Ah, j'étais en train de filmer une vidéo, bâtard. J'étais en train de tourner une vidéo. Bon, putain, et les gars, là, j'ai encore croisé quelqu'un un pote à moi là. Vas-y, il casse les couilles lui en face là. En face. Bon, il vient d'avoir 150 du coup. Donc ouais, je disais. Parce que putain, on m'a encore coupé là, il casse les couilles aujourd'hui. Il y a quelques pièces fragiles quand même, comme les ex-moteurs. Les ex-moteurs, j'en ai vraiment changé pas mal. C'est des pièces relativement fragiles. Sinon, il n'y a pas vraiment de pièces fragiles. Voilà. Aussi, il y a un gros avantage par rapport à quelques autres 50. C'est que vous pouvez tomber, mais vraiment comme une merde. Vos carénages, ils auront rien. C'est ici que ça va prendre en fait. Ici, puis de l'autre côté. Les carénages, ils vont rien avoir, sauf bien évidemment si vous tombez sur un trottoir ou un truc comme ça. Sinon, les carénages, là, je peux me ramasser la gueule comme une bite et il y aura rien. Après, point négatif, voilà, c'est pas confortable. Après, ça reste une 50. Ça vibre beaucoup quand vous avez un axe moteur cassé. Et un petit point négatif qui est vraiment chiant, des fois quand vous êtes en pot d'origine et que vous débridez, il y a le catalyseur à l'intérieur du pot qui casse. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois que vous roulez ou que vous donnez un coup d'accélérateur,
vous entendez un truc qui ringale dans votre peau et c'est ultra chiant. Donc voilà, donc en point positif, je retiendrai le confort de conduite. Parce que ça franchement ça tient hyper bien la route, ça prend des virages vraiment nickel. Les suspensions, elles amortissent bien les chocs, les trous, tout ça quoi. Dédicace à toi mec en mobilette. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Je pense que tu vas en avoir rien à foutre sûrement. Voilà, donc je retiendrai ça. Après je vous invite quand même à aller vous renseigner sur des derbies, sur des Regio MRT. Là je vous parle de la Regio MRT Pro ainsi que de la MRT aussi, mais enfin voilà. Là je vous fais part de mes problèmes, de mon avis quoi. Donc voilà. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, tu connais la chanson frérot. La vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.